Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis vont investir 55 millions de dollars au Burkina Faso pour régler des problèmes humanitaires. Oh, les Américains sont gentils. Ils sont maintenant très gentils. Moi, je vous ai déjà dit que l'aide n'est jamais politiquement neutre. L'aide entre individus, c'est différent. Entre États, là, c'est jamais politiquement neutre. Derrière l'aide, il y a toujours quelque chose. Je vous ai sorti la dernière fois les détails sur l'aide à l'Ukraine. 23 milliards pour acheter, pour refaire les stocks d'armes des États-Unis qu'ils avaient donnés à l'Ukraine. Une autre partie pour près de 14 milliards pour l'achat des armes aux États-Unis qui vont partir en Ukraine. Une autre partie, au moins 10 milliards de dettes. Une autre partie, mais ça dit que au final, il n'y a rien. C'est pareil au Burkina Faso. Cette aide-là, ça ne rapportera rien. Je vais vous expliquer pourquoi. On dit que c'est de l'aide humanitaire, non? Très bien. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir de faim au Burkina Faso. Ah oui, très bien. Mais les gens là vont mourir de faim pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas produit, parce que. Non. Ils vont mourir de faim là. Parce que les États-Unis ont amené les terroristes dans le Sahel. Soyons sérieux. Mais pourquoi ils ont amené le terrorisme? Mais ce n'est pas pour ça. C'est ça le résultat. Ça, ce sont les conséquences. Ils vont mourir de faim. Il y a des gens qui vont, des populations, qui vont mourir de faim. Donc, nous, on apporte de l'aide humanitaire. On vous donne 55 milliards de dollars. Très bien. Très bien. 55 milliards de dollars. Vous savez, chez nous, on dit toujours, vaut mieux quelqu'un qui t'apprend à pêcher que quelqu'un qui te donne le poisson. Ces 55 milliards là, c'est l'argent des Américains. Pour justifier la sortie de l'argent, il faut bien que on puisse trouver là où des échappatoires. C'est-à-dire que les Américains disent qu'on va donner 55 milliards au Burkina Faso. Mais ce n'est pas un chèque qu'on donne au Burkina Faso. Ce n'est pas des dollars qu'on va imprimer et puis on donne au Burkina Faso. Non, c'est faux. Ça va s'évaluer en nourriture. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le riz de l'oncle Sam, là, les céréales et autres, qu'ils vont prendre, qu'ils vont amener. Parce que ici, là, ils ne peuvent pas consommer tout ça. À un moment donné, ça va pourrir. Ça va être périmé, ainsi de suite. Parfois, c'est même périmé déjà. On va prendre ça, on amène ça là où il y a des pays affamés. Et on refait les stocks. C'est-à-dire qu'ils ont des stocks de nourriture. Des boîtes de sardines, de ceci, de cela. À un moment donné, ça a trop duré. Il faut changer ce stock-là. Il faut renouveler les stocks. Comme ils ont fait avec l'Ukraine. On prend les anciennes armes, là, on donne à l'Ukraine, elle fait la guerre, elle fait la guerre, elle fait la guerre. Après, on dit, bon, on va vous aider. On va au Congrès américain, on prend de l'argent, 20 milliards, 30 milliards, on investit aux industries d'armement pour fabriquer d'autres armes qu'on va remplacer pour les stocks qu'on avait donnés à l'Ukraine. Alors que la guerre en Ukraine, c'est leur guerre à eux. C'est exactement le même schéma qu'ils font avec les 55 milliards qu'ils donnent au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on va prendre, acheter le riz, on va aller donner au Burkina Faso. Maintenant, les humanitaires qui vont aller travailler là, parce qu'ici, là, il y a plein d'ONG. Et eux, ils ne recrutent pas les étrangers, sauf quand tu es un peu malade. Là.
Vous savez, nos étrangers qui travaillent contre l'Afrique, là, c'est ceux-là qu'on recrute. Mais quand on voit vos positions, quand vous venez à l'entretien, on voit seulement tes positions, c'est que non, lui, là, il ne peut pas rentrer là. Sinon, il va bousiller notre marché. Ce sont ces travailleurs humanitaires-là qu'il faut payer. Et oui, ils coûtent cher. Donc, les espèces qu'ils vont là, quand ils vont aller là-bas, ils doivent être logés, ils doivent avoir une voiture, ils doivent avoir des gardiens, des cuisiniers et autres. C'est ça. C'est pour ceux-là qu'on investit de l'argent. Il faut leur donner de l'emploi. Parce que s'ils sont ici, ils vont gêner les autres. Et le riz vient là, chez eux. Donc, ils sont en train de régler le problème de l'emploi chez eux. Ils sont en train de relancer leur économie. Ils sont en train de refaire leur stock, renouveler leur stock de nourriture. Et on prend la pacotille là, on envoie ça en Afrique. Et on nous dit, c'est de l'aide humanitaire. Et vous avez des grands panafricanistes qui vous disent que non, on ne peut pas refuser ça parce que nous avons une réalité. Les gens sont en train de mourir. C'est faux. Oui, les gens sont en train de mourir. Mais là, cette nourriture-là, parfois, c'est ce qui va aussi les achever. Ils ne vous ont pas amené des vaccins, des faux vaccins. Oh, les amis. Mais quoi, soyons sérieux. Nous, les Africains, on veut toujours la main tendue. Non, le Burkina Faso est en train de faire des progrès. Le Burkina Faso est sur la très bonne voie. C'est le pays le plus avancé dans l'AES, là. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso a compris que la guerre de haute intensité est en train d'arriver. C'est le premier pays africain à le comprendre. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Même le colonel Assimi Goïta, le général Tchani, n'avait pas compris ça. Le Burkina Faso a dit déjà. Et je pense qu'eux, ils ont compris maintenant que, il faut qu'on multiplie les efforts. Mais j'ai confiance en eux, je sais qu'ils vont régler le problème. Donc, on doit chercher par tous les voies et moyens comment il faut avoir une certaine influence. C'est le bâton avec la carotte. Entre-temps, on dit, vous violez les droits de l'homme. Parce qu'on veut assurer la sécurité de ces mêmes gens. Maintenant, on dit, on vous envoyer de l'aide. Cette aide-là ne vient pas seule, ça vient avec des travailleurs humanitaires. Mais ces travailleurs humanitaires, vous savez, ce sont lesquels? Mais ce sont des espions. Ce sont eux les mêmes qui vont aller faire des rapports. On a vu là-bas, il y a eu des massacres. L'aide que vous voyez là. Ceux qui viendront distribuer de l'aide en question, ce n'est pas les Burkinabés. Les Burkinabés seront guidés, gérés par un Américain qui vient des États-Unis et qui part là-bas pour une mission autre. Ce sont eux qui donnent des informations Human Rights, des fausses informations, qui aident Human Rights. Oh non, j'étais là-bas, moi j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il est déjà aux États-Unis, il a fini sa mission. Vous allez faire quoi? Vous allez le poursuivre. Et puis d'ailleurs, il donne l'information de façon dans l'anonymat. Vous allez faire quoi? Rien. Ils vont interviewer des gens qui ne parlent même pas leur langue. Et puis ils vont prendre ça, ils vont amener là-bas. Ils ont dit, oh, on a eu des témoins. Ils ont fait ça avec Laurent Gbagbo. Comment on ne peut pas comprendre ça? Ils ont fait ça avec Laurent Gbagbo. Les mêmes qui ont témoigné contre Laurent Gbagbo, quand ils arrivent à la cour pénale, ils disent, non, nous on nous a dit de dire ceci. Nous on nous a forcé. Nous on n'avait pas dit comme ceci. Ils n'ont même, la cour là n'a pas écouté tous les témoins. Ils étaient 800. Ils ont écouté une centaine là. Ils ont vu que c'est le même scénario. Que les gens n'étaient pas, et ce n'étaient pas des témoins. C'était des témoins fabriqués. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que Laurent Gbagbo est sorti de là bras ballants. Mais entre-temps, on lui a perdu du temps, 10 ans, pour rien. Donc, cette aide-là de 55 milliards, là, 1 million plutôt, d'ailleurs, c'est rien du tout. Ce n'est pas l'argent. C'est-à-dire que le Burkina Faso, là, quand elle est en train de construire une raffinerie de l'or, non, ça ne vaut pas 55 millions. Ce que vous voyez là, ce sont les mêmes. Ce sont des ingénieurs, ce sont des militaires, ce sont des experts. Les militaires à la retraite, parfois il est vieux là, mais militaires à la retraite. Donc il vient pour observer les failles du système. Comment on peut faire pour commettre un crime encore ici, comme d'habitude.
Ils ne viennent pas pour le bonheur des gens, mais s'ils voulaient le bonheur des Burkinabés, ils n'allaient pas nous amener le terrorisme quand même. Soyons sérieux. Et puis il y a des gens qui viennent vous dire, non, les 55 milliards, il faut les prendre parce que... mais ceux qui vont venir expliquer, distribuer cette aide-là, déjà vous relancez leur économie ici, vous faites leur change leur stock. Ça, c'est la poubelle qu'ils envoient en Afrique. Les usines qui fabriquent la nourriture, là, vous leur donnez du travail. Les humanitaires, là, qui viennent, là, vous leur donnez du travail et de l'argent. Et puis, entre-temps, quand ils viennent, là, ce sont des espions, ce sont des ceci, ce sont des cela. Ce sont eux qui créent des conflits au sein même des communautés. Ils distribuent de l'aide, mais ils viennent pour détruire encore plus. Donc, ce n'est pas... Je ne dis pas au Burkina Faso de ne pas prendre. Je dis tout simplement que le Burkina Faso doit faire très attention. L'aide n'a jamais été politiquement neutre, surtout pour les Américains. On le voit avec l'Ukraine. Ils disent jusqu'au dernier Ukrainien. Ils disent bien jusqu'au dernier Ukrainien. Pour leurs intérêts. Vous pouvez tous mourir. On s'en fout. Leurs intérêts. Mais en Afrique, c'est quoi? C'est la même chose. Pourquoi nous sommes sous-développés? Pourquoi il y a la famine? Lesquels qui nous affament? Lesquels qui ont détruit tout le tissu économique de nos pays? Lesquels? Mais ce sont les mêmes. Ce sont que des voyous. Ils ne sont pas honnêtes. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, nous dire aujourd'hui qu'ils viennent pour de l'humanitaire, 55 millions, et ils pensent que 55 millions, c'est quoi? C'est rien du tout pour un État africain, producteur d'or. C'est rien du tout. Voilà. Bien aimés frères, vous avez vu quand le Niger a été sanctionné, le Burkina Faso a acheminé des camions de nourriture. Vous avez pas vu ça? Et puis le Burkina Faso ne peut pas nourrir ses propres ressortissants. Non, il y a la sécheresse, il y a des ceci. Nous voulons, s'ils veulent donner un chèque au Burkina Faso, que le Burkina Faso achète des armes d'abord pour mener cette guerre contre le terrorisme. Parce que ça, c'est un frein au développement. C'est ce qui entraîne la famine. Et maintenant, ils achètent des machines pour planter, pour l'agriculture. Voilà ce que nous voulons. Ce n'est pas de l'aide humanitaire, non. L'aide humanitaire, ça n'existe pas. L'humanitaire n'existe pas. S'ils étaient des humanitaires, là, ils n'allaient pas avoir autant de bases militaires en Afrique. Regardez comment ils sont en train de chercher à s'installer dans toute l'Afrique. Ils veulent mettre des bases militaires dans tous les pays africains. Ils sont en train de préparer une guerre maintenant contre les pays du Sahel. Ils ont une base militaire en Mauritanie, ils ont une base militaire, comment vous appelez ça, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, ainsi de suite. C'est quoi ça? Et puis on va vous dire, non, l'aide humanitaire. Non, ce n'est pas de l'aide humanitaire. C'est la colonisation qui continue. Et on ne peut pas être souverain si on est nourri par eux. Il faut commencer par quelque chose. Il faut avoir le courage de dire non à un moment donné, on ne veut plus vivre, on veut plus vivre de l'aide, nous allons maintenant travailler pour vivre. Voilà ce que nous devrons faire. Donc, les Américains ne viennent pas, n'envoient pas 55 millions là, pour les beaux yeux d'Ibrahim Traoré. Non, s'ils peuvent les gorger là, ils le feront, comme font les terroristes là, ce sont des terroristes eux-mêmes. Si vous amenez, vous coopérez avec les terroristes, vous alimentez le terrorisme, c'est que vous êtes des terroristes. Il n'y a pas de différence là, les amis. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.